le Cap-Vert, grâce aussi à sa petite taille, a été un des pays au monde qui avait le taux d'aide au développement le plus haut au monde par habitant. Donc, dans les années 90, ils recevaient presque 30% de leur PIB en aide internationale au développement, ce qui leur a permis d'avoir un taux d'investissement vraiment haut, entre 35 et 40%. De nouveau, depuis 2008, ce modèle-là s'est un peu essoufflé et aussi vont devoir regarder d'autres éléments, surtout les réformes structurelles, aussi la gestion de la compétitivité, il va falloir regarder ça. L'économiste en chef de la Banque mondiale retient surtout que sur la route de l'émergence, tout ne peut pas être mis en avant. Il faut choisir des secteurs clés. Il faut d'abord, dans la stratégie, choisir bien quelle est son option stratégique. Est-ce qu'on veut se baser surtout sur la demande extérieure, se mettre au train de la globalisation, ou on veut plutôt faire le plein sur la demande intérieure à travers l'investissement. Et c'est un peu de stratégie alternative. Ce n'est pas complètement alternatif, mais c'est bien de l'avoir clair. Et après, je pense dans tous les cas, il faut bien sélectionner un ou deux secteurs qui sont vraiment porteurs pour l'économie nationale. La deuxième chose, c'est une fois qu'on a bien sélectionné une stratégie et pas essayer de vouloir tout faire, c'est de se donner les moyens de le faire. Donc si on va vers l'investissement public, il ne faut pas faire dans la broderie, quoi. On a vu l'Éthiopie faisait environ 20 à 25% du PIB d'investissement public. Donc il faut se donner les moyens macroéconomiques, budgétaires, d'aide internationale pour arriver à ces niveaux-là. Sinon, et si je ne me trompe pas, ça rejoint un peu un des papiers qu'on va discuter, où on voit que l'impact d'augmenter l'investissement public au Sénégal, même si on augmente de 3 points de pourcentage, c'est pas très fort. Donc si on veut cette politique d'investissement public, il faut comprendre qu'il faut vraiment mettre les moyens et que c'est un effort énorme et que pas tout le monde n'arrive à se le permettre. Et il faut aussi travailler sur l'efficacité de l'investissement. Et ça, je pense aussi, le papier qu'on va discuter plus tard le montre très, très judicieusement. Les recommandations de la Banque mondiale sont porteuses de méthodes à même de maîtriser les facteurs d'entrée et de sortie de la pauvreté au Sénégal.